Tu sens que ta motivation s'essouffle et que chaque jour est un véritable combat pour toi? C'est sûrement le moment de tenter la dopamine détox pour remettre les compteurs à zéro et retrouver une motivation d'enfer. Dans cette vidéo, je t'explique comment la dopamine détox peut radicalement changer ta vie. Alors ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est comprendre ce qu'est la dopamine et son impact sur ta motivation, des techniques pratiques pour réaliser une dopamine détox ultra efficace et des stratégies pour maintenir une motivation élevée après la détox. Alors maintenant on va voir l'effet important sur la dopamine. Est-ce que tu savais qu'en moyenne nous consultons notre téléphone 96 fois par jour, soit environ toutes les 10 minutes? 60% des jeunes adultes se sentent dépendants de leurs réseaux sociaux. Une étude a montré qu'après seulement 3 semaines de dopamine détox, 88% des participants ont rapporté une amélioration significative de leur humeur et de leur concentration, que le temps moyen passé sur les réseaux sociaux est de 2h27 par jour. 41% des utilisateurs de smartphones admettent ne pas pouvoir imaginer leur vie sans leur téléphone. Et après une dopamine détox de 30 jours, les participants ont constaté une augmentation de 43% de leur productivité au travail, ce qui est énorme. Aujourd'hui, tu sais, le problème, c'est la distraction. Les distractions sont multiples et beaucoup de personnes se sentent fatiguées et bloquées à cause des distractions de la vie moderne. Les erreurs communes, c'est que la dopamine détox est souvent perçue comme un moyen de réinitialiser le cerveau en 24 heures, ce qui est impossible. Ce qu'il est important de comprendre avant de faire une dopamine détox, c'est la valeur de ton temps et de l'attention. Si tu ne comprends pas ces deux grands principes, tu ne sais pas pourquoi faire une dopamine détox. Donc dans notre société, le temps et l'attention sont des ressources extrêmement précieuses. Notre attention est constamment sollicitée par une multitude de stimuli, tels que les notifications des réseaux sociaux, les publicités en ligne et les contenus multimédia. Selon une étude menée par Microsoft, la durée d'attention moyenne d'un individu a chuté à environ 8 secondes, ce qui est inférieur à celle d'un poisson rouge. Et oui, les poissons rouges, c'est 9 secondes. Ce phénomène souligne l'importance de l'attention en tant que ressource précieuse. Et ça, les grands groupes multinationaux l'ont bien compris et les exploitent. Les entreprises comme Google et Facebook ont compris cette dynamique et exploitent notre attention pour générer des profits colossaux. Et oui, c'est ceux qui génèrent le plus de profits. Par exemple, Facebook, un chiffre d'affaires de 117 milliards de dollars. Alors Facebook, pour toi, c'est gratuit, mais sache que pour capter ton attention, les entreprises font de la publicité hyper ciblée, car Facebook collecte énormément de données sur nous. Ces entreprises utilisent des algorithmes sophistiqués pour capter notre attention en analysant nos comportements en ligne afin de nous montrer des contenus qui nous intéressent, mais qui peuvent également nous distraire. Les chiffres clés, Google, environ 3,5 milliards de recherches sont effectuées chaque jour sur Google. Facebook, plus de 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels passent en moyenne 38 minutes par jour sur la plateforme. Donc tu l'as compris, eux, leur but, c'est de se faire un maximum d'argent en volant ton temps. Car plus ils captent ton attention, plus ça leur apporte de l'argent et plus toi tu manques de temps pour les activités qui comptent vraiment. Parce qu'on est d'accord que passer 1 heure sur Facebook, tu vas pas apprendre grand chose. Maintenant on va voir les conséquences de la surconsommation de dopamine. Donc c'est ce qui arrive quand tu restes trop sur les réseaux sociaux et trop sur les écrans. C'est que l'excès de gratification instantanée, engendré par une consommation excessive de contenu stimulant, comme TikTok par exemple, a des conséquences néfastes sur ta concentration. Voilà, tout ce qui est TikTok, Instagram, réel, qui propose des vidéos courtes et captivantes, encourageant une consommation rapide et complètement superficielle. Et ça, ce mot-là, il faut le souligner. Des recherches indiquent que le multitâche constant et des distractions numériques peuvent réduire notre productivité de 40%, donc c'est quasiment la moitié, rendant plus difficile la réalisation de tâches complexes. Et oui, on l'a vu, les nouvelles générations sont de moins en moins motivées. Ce qui entraîne aussi une détérioration de la santé mentale, car ça nuit également à notre bien-être psychologique. Une étude menée a révélé que les adolescents qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles de ressentir des symptômes d'anxiété et de dépression. Cela est dû à la comparaison sociale constante et à la pression d'être toujours connecté. C'est simple, plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, plus tu as des chances d'être malheureux. Et oui, augmentation des niveaux de dépression. La génération actuelle fait face à des niveaux alarmants de dépression et d'anxiété. Le taux de dépression chez les jeunes a augmenté de 18% entre 2005 et 2015. Cette montée en flèche peut être liée à la surstimulation causée par les médias sociaux et le contenu numérique qui favorise une recherche incessante de validation sociale. Et oui, cette surstimulation est souvent associée à une
du temps passé dans des activités enrichissantes et un manque d'interaction sociale significative. Tu sais qu'on a tous besoin de faire partie d'une communauté, d'avoir des amis, et moins tu as ces liens-là, plus tu es malheureux. Indique que 70% des adolescents estiment que les réseaux sociaux rendent leur génération plus déprimée et anxieuse. Cette situation crée un cercle vicieux où les individus cherchent du réconfort dans des contenus numériques, mais se retrouvent finalement plus isolés et plus malheureux. Et oui, on est de plus en plus connectés, mais avec ça entraîne une génération qui est complètement isolée, qui s'enferme chez soi. Et tu sais, les jeunes font de moins en moins d'activités physiques et les associations sportives peinent de plus en plus d'année en année à recruter de nouveaux jeunes. Maintenant, pour faire une dopamine détox, il faut comprendre la dopamine et son rôle. Donc on va voir les fonctions de la dopamine. La dopamine est essentielle dans le système de récompense du cerveau. Elle nous motive à agir pour des tâches vitales. Notre cerveau a évolué pendant 300 000 ans pour un mode de vie très différent de celui d'aujourd'hui. Alors, comment est fabriquée d'abord la dopamine ? La dopamine est synthétisée à travers de l'acide aminé tyrosine et est stockée dans les vésicules à la fin des neurones. Des activités nécessitant des efforts stimulent la production de dopamine. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un impact des comportements modernes, surtout des réseaux sociaux, qui agissent comme de véritables drogues qui peuvent provoquer des pics de dopamine et s'ensuit une baisse et donc t'as envie d'y retourner pour avoir ce repic de dopamine et donc ça crée une dépendance. Pour maintenir un équilibre dans le système de dopamine, il est crucial d'agir dès le matin. Des actions simples comme se lever, se brosser les dents et faire son lit aident à augmenter les réserves de dopamine. Et oui, c'est contre-productif de rester dans ton lit à scroller sur les réseaux sociaux. Sache aussi que la dopamine est très importante. La dopamine est cruciale pour la motivation et ton état d'alerte. Avoir un niveau de dopamine de base suffisant permet de considérer et d'atteindre des objectifs de manière significative. Et oui, si tu n'atteins pas tes objectifs aujourd'hui, il se peut que ça soit car tu as des niveaux de dopamine trop basses. Donc maintenant, il y a certaines questions à te poser pour évaluer les futures activités que tu dois faire. Est-ce que cela procure du plaisir sans chute brutale ? Donc c'est la première question à se poser. Les activités qui entraînent une gratification instantanée peuvent ne pas être saines. TikTok, Instagram, Facebook ou les shorts YouTube. Est-ce que cela bénéficie à moi ou à quelqu'un d'autre sur le long terme ? Favoriser des activités bénéfiques comme cuisiner ou passer du temps avec des amis. Ça a une grande valeur pour toi. Par contre, consommer du contenu sur les réseaux sociaux, ça augmente les métriques des personnes qui publient ce contenu, mais à toi, ça t'apporte pas grand-chose, voire vraiment rien du tout. Et non seulement ça t'apporte rien, mais ça bousille complètement ta motivation. Alors maintenant, on va voir comment faire cette dopamine détox de la meilleure des manières. Donc tout d'abord, c'est le jeûne téléphonique. Donc ce concept, comme son nom l'indique, consiste à réduire ou à éliminer l'utilisation du téléphone, en particulier lors des moments critiques de la journée, comme au réveil. Cela aide à éviter la dépendance aux gratifications instantanées, telles que les réseaux sociaux et les notifications peuvent apporter. Alors pourquoi c'est important ? Tout d'abord, c'est la réduction de la surcharge cognitive. En consultant immédiatement les notifications, on surcharge son cerveau dès le matin, ce qui peut entraîner du stress et une diminution de la productivité. Et oui, en consultant les réseaux sociaux dès le matin, tu flingues automatiquement ta journée. Augmentation de la concentration. En évitant les distractions dès le début de la journée, on permet à notre cerveau de se concentrer sur des tâches plus significatives et surtout plus productives. Est-ce que tu penses que ton début de journée commence de la meilleure manière en scrollant pendant 1 heure sur les réseaux sociaux ou en faisant ton lit, en prenant ta douche, en te brossant les dents et en allant marcher un petit peu autour de chez toi? Donc comment appliquer ça? Tout d'abord, il faut établir une routine matinale. Plutôt que de se lever et de prendre son téléphone, on peut se fixer des actions à accomplir dès le matin, comme se brosser les dents, faire son lit ou prendre un petit déjeuner sain. Et je te conseille grandement d'anticiper ta journée la veille. Utilise un réveil traditionnel. Au lieu d'utiliser son téléphone comme réveil, on peut opter pour un réveil classique pour éviter d'être tenté de consulter son téléphone immédiatement. Ou alors la petite astuce supplémentaire, c'est de mettre ton portable loin de ton lit, ce qui t'oblige à te lever pour éteindre le réveil. Planifier des moments sans écran. Définir des périodes spécifiques dans la journée où l'utilisation du téléphone est complètement interdite. Par exemple, pendant les repas ou avant le coucher. Alors pour moi, c'est normal que pendant les repas, tu n'as pas ton téléphone. En tout cas, si tu as tendance aujourd'hui, quand tu es dans un moment en famille, à consulter ton téléphone, c'est qu'il est vraiment temps de faire une dopamine détox. Donc après, l'important, dans la deuxième étape, c'est de trouver un état de flow. L'état de flow, il est ici. C'est quand ta concentration est très élevée parce que la tâche que tu fais demande de fortes compétences et demande un réel défi pour toi.
Alors voici le concept complet de l'état de flow. L'état de flow est un état mental dans lequel une personne est complètement immergée dans une activité, éprouvant une concentration intense et un sentiment de satisfaction. Cet état est atteint lorsque le niveau de défi d'une tâche correspond aux compétences de l'individu. Et oui, si c'est plus dur que ce que tu sais faire, forcément ça va vite te frustrer et tu vas vite arrêter. Et ça risque aussi justement de produire beaucoup d'anxiété. Alors pourquoi c'est important cet état de flow ? Tout d'abord, ça stimule ta dopamine. Lorsque l'on atteint un état de flow, ton cerveau libère de la dopamine, augmentant ainsi ta motivation et ton plaisir à accomplir la tâche. Ça améliore aussi tes performances. Être dans un état de flow permet d'augmenter la productivité et d'améliorer tes performances dans diverses activités, qu'il s'agisse de travail, d'études ou de loisirs. Et surtout que ça va complètement améliorer ta confiance en toi. Parce que plus tu vas accomplir des tâches, plus tu vas être fier de toi et plus inconsciemment tu vas avoir un langage positif envers toi-même. Donc, comment appliquer cet état de flow ? Déjà, choisis des activités stimulantes. Sélectionne des tâches qui représentent un défi adapté à tes compétences. Par exemple, si tu es bon en écriture, essaye d'écrire un article plus complexe qui peut te plonger dans un état de flow sur un sujet qui te passionne. Élimine les distractions. Créer un environnement propice au flow en réduisant les distractions, les notifications, les bruits extérieurs, donc utilise des boules caisses par exemple, et en définissant des plages horaires pour se concentrer. Parce que oui, tu peux pas rester concentré 5 heures d'affilée. Mais par contre, avec un petit minuteur comme celui-ci, tu peux tout simplement planifier des moments de concentration intense. Et vu que tu as un temps qui est bien défini, tu sais que cette période va s'arrêter et tu sais que tu vas pouvoir te distraire par la suite. Je te donne un exemple du Pomodoro, 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause. Ces 5 minutes de pause, si tu travailles pendant 25 minutes sur l'écran, tu ne les passes bien évidemment pas devant l'écran, tu fais autre chose, tu te lèves pour faire une autre activité. Pratique régulièrement. L'entraînement régulier dans une activité contribue à développer tes compétences, rendant plus probable l'atteinte du flow à mesure qu'on devient meilleur. Et oui, plus tu pratiques l'état de flow, plus tu auras des compétences énormes et plus tu deviendras meilleur. Et c'est un peu un cercle vertueux. Alors tu te demandes sûrement la durée de la dopamine détox. Il est conseillé de faire un détox d'au moins 7 jours pour permettre aux récepteurs de dopamine du cerveau de revenir à l'équilibre. Et oui, donc tu vois que cette fameuse idée fausse des 24 heures est complètement erronée et qu'il te faudra beaucoup plus de temps pour que tes niveaux de dopamine reviennent à un état normal. Donc, immersion dans l'eau froide. Donc ça, c'est là le troisième concept que tu peux faire. L'immersion dans l'eau froide implique d'exposer son corps à des températures froides, comme son nom l'indique, que ce soit par le biais des douches froides ou des bains glacés. Cette méthode a été démontrée pour avoir un impact significatif sur les niveaux de dopamine, et c'est pour ça qu'on t'en parle, que Yomi Denzel t'en parle, etc. Mais il t'explique pas pourquoi il faut le faire, et moi je vais te dire pourquoi c'est surtout important que tu l'intègres. Augmentation rapide de la dopamine. L'exposition au froid stimule le système nerveux et augmente les niveaux de dopamine jusqu'à 250%. Et ça, sur une période de 2 heures. Donc c'est énorme. Ça améliore aussi systématiquement ton humeur. La pratique régulière peut également aider à réduire les symptômes dépressifs et à améliorer l'humeur générale. Et oui, bien souvent, les gens qui sont exposés et qui prennent des douches froides sont plus souriants dans leur quotidien et sont beaucoup plus positifs. Or, bien sûr, il faut commencer progressivement. Si tu n'es pas habitué à l'eau froide, commence par des douches tièdes et réduis progressivement la température. Sinon, ça risque de te faire bizarre. Prendre des douches froides le matin, et oui, évite le soir parce que vu que ça va augmenter tes taux de dopamine, tu risques de moins bien dormir. Cela peut être intégré dans la routine matinale pour commencer la journée avec une bonne dose d'énergie et de motivation. Et oui, il est impossible aujourd'hui, si tu te douches dès le réveil avec que de l'eau froide, que tu ne sois pas motivé pour le reste de la journée. Ça agit beaucoup mieux qu'un café. Pratiquer des bains glacés. Pour ceux qui sont prêts à aller encore plus loin, ça c'est le stade ultime, c'est quand tu passes d'un niveau encore, tu essayes des bains d'eau glacée ou pratiquer des techniques de respiration associées à l'exposition au froid qui peuvent maximiser les effets. Quatrième concept, c'est la poursuite d'un but, avoir un objectif. J'ai souligné n'importe comment. Donc avoir un objectif clair et significatif dans sa vie permet de canaliser ses efforts et d'éviter les comportements addictifs en fournissant une direction et une motivation intrinsèque. Et oui, si tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu visais une cible avec les yeux bandés. Pourquoi c'est important ? Si tu as un but, ce que tu fais a du sens. Un objectif bien défini donne un sens et une direction à nos actions, ce qui contribue à une meilleure régulation de la dopamine. Et oui, dis-toi toujours
quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre à la fin de l'année? Qu'est-ce que je veux atteindre à la fin du mois? Donc qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui? Il faut le diviser par étapes. Résilience face aux obstacles, savoir pourquoi on fait quelque chose aide à surmonter les difficultés, il y en aura forcément, et à maintenir sa motivation même lorsque les choses deviennent difficiles. Alors maintenant, comment l'appliquer? Déjà, il faut définir des objectifs. SMART, on en parle beaucoup dans les entreprises, mais SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et oui, il faut que tu saches quand ton objectif doit s'arrêter, c'est-à-dire quand il doit être atteint. Il faut que tu saches si tu l'as atteint ou pas, donc il faut que ça soit un chiffre, bien souvent. Je prends l'exemple de la perte de poids, je veux perdre tant de kilos d'ici décembre. Donc bien sûr, il faut que ça soit réaliste. Si tu te dis, je veux perdre 10 kilos en 2 jours, forcément, ce n'est pas très réaliste. Mais pour ça, il faut que tu établisses un plan d'action. Comment tu fais pour atteindre cet objectif? Définir des étapes nécessaires pour atteindre ton objectif, ce qui rend le cheminement plus gérable et gratifiant. Et tu sais que ça se fait étape par étape. Comme quelqu'un qui veut cartonner sur les réseaux sociaux, la première étape, c'est de définir un branding. La deuxième étape, c'est de définir une stratégie. La stratégie implique d'avoir une ligne éditoriale. Donc le lundi, qu'est-ce que je publie spécifiquement comme post? À quelle heure je publie? Etc. Tu as compris le principe. Réévaluer régulièrement tes objectifs. Et oui, prends le temps d'analyser tes progrès et ajuste tes objectifs si nécessaire pour continuer à avancer dans le bon sens. Et aussi savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça sert à rien de faire plusieurs fois la même chose si ça ne marche pas, mais ça, il faut que tu en sois conscient. Et si tu prends pas un peu de recul pour te dire, ces stratégies-là, elles ne marchent pas et je tente une nouvelle chose, tu risques de faire et de refaire toujours la même chose sans résultat significatif. Et donc tu risques de te démotiver. On n'en parle pas assez, mais la dopamine peut être boostée aussi vis-à-vis des aliments. Donc tu as les avocats, les amandes, le saumon, les œufs, le chocolat noir, le thé vert, la viande comme le bœuf ou aussi les bananes. Et oui, la nutrition, notamment l'apport en tyrosine, un acide aminé essentiel à la synthèse de la dopamine, joue un rôle crucial. Tu peux ainsi acheter des suppléments en tyrosine. Voilà, on a fait un tour très complet sur la détox dopamine. Je t'ai expliqué pourquoi il fallait faire avec des chiffres très percutants. Et tu as aussi une méthode complète en 4 étapes. Maintenant, tu as mon numéro WhatsApp et je t'apprends à monter un business en ligne de A à Z et à vivre de ta passion en devenant formateur. Voilà, tu as mon numéro WhatsApp, tu m'envoies un petit message et on trouvera ta niche ensemble. Donc bien sûr, ça sera une niche qui te plaît et qui est hyper rentable. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.